Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est du général, on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à partir de cette guidance. Voilà les amis, bien entendu pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle ici, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète dans tout domaine confondu. Vous pouvez commencer à faire vos demandes à partir de ce week-end, mais ce sera que à partir de la semaine prochaine puisque là je suis prise. Enfin, tout est pris. Voilà les amis. Allez, on va simplement aujourd'hui aller voir qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimentalement. Qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimentalement? On va aller voir. Allez, qu'est-ce qui vient à toi ici sentimentalement? Allez, qu'est-ce qui vient à toi sentimentalement? Ici, possiblement que tu souhaites une réconciliation avec quelqu'un ou de la communication, d'accord? Ou tu as un espoir qu'un ex revienne dans ta vie, ok? C'est quelque chose qui te travaille psychologiquement. Il est même possible que par moment, ça te ronge de l'intérieur. Il y a beaucoup d'inquiétudes ou alors tu sens que tu es avec quelqu'un mais que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou la même compréhension des choses au niveau du partage, au niveau des sentiments, etc. Ici, il est possible que ce soit quelqu'un qui fasse partie de ton clan amical, professionnel ou bien par le biais d'un ami, d'une copine, d'un frère, d'une sœur, etc. et à laquelle il est possible aussi que vous allez revoir dans ce format de clan, de fête, de réunion. Et à ce moment-là, il y aura de la communication, il y aura du partage, il y aura du face-à-face, alors, ne crois jamais que c'est dû au hasard. Si tu t'aperçois que ça faisait très longtemps que tu n'avais pas vu cette personne et que tu l'as justement par le biais de ce clan, de cette réunion, de part, je te l'ai dit, professionnel, sentimental, familial, frère, sœur, cousin, meilleure copine ou quoi qu'est-ce, automatiquement, il y aura une prise de communication, de dialogue, voilà. Mais ne te dis pas, tiens, c'est dingue, c'est pas dû au hasard, c'est que c'est inscrit sur ton chemin, d'accord? Et oui, et c'est potentiellement quelqu'un à laquelle vous êtes en séparation ou en break ou alors en distanciation, et vous ne pouvez pas faire comme vous le souhaitez, Vous ne pouvez pas avoir une régularité de vous voir, d'échanger. Et c'est ça qui te mine le moral, j'entends, il y a une perte d'enthousiasme dans cette relation par rapport à cet homme et à laquelle, regarde, toi consultante, selon la polarité, tu as vraiment tes énergies en dessus de tout. Tu as la tête qui vrille, beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Et oui, tu vois. Alors, ici, on te parle, vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment en distanciation de toi géographiquement parlant, et ça peut même être quelqu'un aussi où c'est compliqué, qui a potentiellement différence de nationalité, d'accord? Mais rien de grave ça. Et puis on te parle ici, il y a une ouverture dès lors qu'il y aura une reprise de communication, d'accord? Donc il y aura bel et bien une reprise de communication, rien n'est perdu, d'accord? Il faut vraiment que tu relativises. Je comprends que tu sois inquiété, mais ici il faut que tu lâches prise. Et puis on arrête de calculer sur tout et sur rien, parce que l'amour il est vraiment là. L'amour elle est là, les énergies sont basées sur cet amour de tienne et des siennes à cette personne, d'accord? Malgré qu'à séparation, break ou éloignement pour X raisons, ok? Il y a réellement une passion qu'il y a entre vous, la passion elle est là, normalement c'est quelque chose qui doit te rester dans tes énergies, et c'est ça aussi peut-être qui te fait tenir, de dire je passe possiblement par une phase très complexe pour moi ou pour cette personne, mais rappelons que on est en phase, rappelons que y a une belle connexion, une belle alchimie et une passion. Et c'est de ce fait que toi, par la situation que tu passes sous cette personne, qui fait que vous êtes submergé par du tout et du rien, du bon et du moins bon. D'accord? Parce qu'il y a bel et bien une évolution, une élévation avec cette personne, même si c'est pas sur
le moment que tu souhaiterais. Hein. Et il y aura des compromis, des négociations entre toi et cette personne, puisque pour moi, la conversation, le dialogue sera plus ouvert quand même. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui sera quand même plus ouvert. C'est quelque chose à laquelle, c'est comme si ici, on est peut-être en break, en séparation, en distanciation à cause de la géographie, géolocalisation. Je sais pas si on peut le dire comme ça vient comme ça. Mais faut pas que tu t'inquiètes et faut pas que tu te bases sur des peurs. Ça, c'est important. Il est sujet aussi possiblement pour t'éclairer et prendre conscience de certaines choses hein, par rapport à cette séparation et cette personne ici. Hein. Il est peut-être aussi sujet à te réouvrir, à t'éclairer sur quelque chose ou alors arrêtez d'être focus tout le temps sur cette personne aussi, c'est possible les amis. Hein. Tu as peut-être autre chose à faire en attendant et arrête d'être focus quoi. De t'inquiéter alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter en plus, tu vois. Et oui, on voit qu'ici il y a du déplacement. Déplacement, possiblement déménagement ici aussi, à laquelle peut-être que ça te travaille. Hein. Et oui, alors est-ce que tu dois déménager chez cette personne ou cette personne doit déménager chez toi? Est-ce que c'est en projet mais il y a rien qui est fait ou alors tu n'oses pas proposer à cette personne ou cette personne n'ose pas te proposer de vivre ensemble, tu vois. Mais pour moi, il y a bel et bien une évolution, une élévation. Hein. Et puis ici, il y a vraiment une énergie de distance. Selon moi, ici, géographiquement parlant, hein, je parle, vous arriverez à trouver des compromis, des négociations. Il est possible aussi que ça fasse partie en projet d'une famille recomposée ici, qui est peut-être complexe. Mais tu vois, il y a vraiment un changement positif ici au niveau de ta famille ou sa famille. S'il y a déjà une famille créée, d'accord, il y aura des choses à mettre en place et ça se fait pas en un jour, j'entends. Hein, donc il va falloir que tu sois plus patiente. Hein. Il y a bel et bien une connexion, une alchimie entre toi et cette personne, n'en doute pas. C'est quelque chose qui est bien ancré dans la matière, ce déplacement, d'accord. Alors après, possiblement aussi que cette personne ne te dit pas la vérité, elle est peut-être en manque d'argent pour pouvoir agir, ou c'est toi. Par contre, il y a toujours ce choix. Hein. Il y aura un choix au niveau d'une famille à faire. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la famille recomposée? L'annonce, l'officialisation aussi, possiblement, puisqu'il y a une évolution. D'accord? Mais il y a bien un effet boomerang. Donc ici, ceux et celles qui s'inquiétaient de ne pas avoir de nouvelles ou pas de retour ou quoi qu'est-ce, il y aura un retour possiblement de cette personne avec une évolution et un changement. Et on te parle d'aujourd'hui à 9 mois ici. D'accord? Donc, relax, ne vous inquiétez pas de ce qui vient à toi au niveau sentimentalement. Allez, qu'est-ce que je peux dire ici avec cet oracle? Oui, tu vois, c'est vraiment ce nouvel amour, c'est vraiment un nouveau regain. Alors, c'est pas forcément une nouvelle personne, mais c'est un nouvel amour de comment vous allez visionner les choses, de comment vous allez percevoir les choses et comment vous allez avancer ensemble. C'est comme si c'est plus du concret, c'est plus du sûr, c'est plus de la réalisation, j'entends, hein, comparé possiblement antérieurement pour qui ça parlera. Et puis, on te parle ici clairement, il y a vraiment un triomphe, il y a un succès qui est bien ancré ici. Donc, ne t'inquiète pas avec le chiffre 7, hein, le divin. Il y a vraiment, tu es un guerrier, une guerrière. Ici, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux mettre en place et tu vas y arriver avec cette personne. Simplement, au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent bloquer, qui peuvent ne pas aller dans ton sens ou dans son sens à cette personne et on te demande hein, de la patience tout simplement, encore un petit peu de patience, je sais que c'est pénible, mais passe à autre chose et fais-toi du bien autrement, passe le temps que ça se mette en place, fais ce que tu as à faire, c'est sûr et certain, j'entends que tu as des autres trucs à faire ou à clarifier ou autre. Ici, tu as vraiment une récolte matérielle aussi à arriver ici, hein, tu as une récolte matérielle, alors c'est tout l'abondance, hein, ça peut être tout, hein. Et puis tu vois, tu as une guérison du chakra du cœur ici. Je pense que c'était quelqu'un qui est quand même blessé de part d'une situation qui est assez dure en ce moment ou par rapport à cette personne et à laquelle toi-même tu es pas vraiment apte encore pour t'ouvrir à cette personne. Et après tu vas pouvoir, ben oui, conflit, tu vois, tu es peut-être en conflit avec toi-même, tu es peut-être en dualité avec toi-même et du coup tu es passionné par cette personne mais tu peux pas encore aller de l'avant. Parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre autour de toi. Et oui, et tu te sens seul. Et on te préconise, hein, le seul. Le seul, c'est le repos, c'est la réflexion, crois en ton étoile, crois au monde céleste. Hein. Alors oui, encore on parle de clés là. Oui, est-ce que tu as la tentation de savoir
comment se faire, si tu attends la clé à l'intérieur de toi, de savoir quelle est la solution, quel est ceci, quel est cela, ou bien il est possible aussi que tu attends aussi un déménagement, hein, comme je dis souvent, c'est dingue, je l'ai fait tout à l'heure, là, que pas ça. Mais pour moi, tu as la réponse dans ton cœur, là, hein, au niveau de l'amour, des sentiments que tu as pour cette personne. Hein, d'accord? Donc, ne va pas te faire des films, ne va pas te faire du mal, là, il n'y en a pas lieu d'avoir. Mais par contre, voilà, reste patient, patiente. Il y a vraiment de l'amour ici, hein, il y a vraiment de l'amour. Et tu vois, ici, on te demande, passe à autre chose, en attendant que ça se mette en place, passe à autre chose. Mets-toi en lumière, mets ton taux vibratoire en lumière. Patience et planification, ben oui, il y a encore des choses qui sont pas encore terminées et même pour toi en fait, il y a possiblement une guérison à faire de ton côté ou de son côté, des choses à comprendre de ce qu'on veut réellement faire avec toi ou pas. Tu vois, il y a vraiment, ouais, la vérité de soi, il y a aussi une vérité qui doit venir à toi. Est-ce que c'est au fond de toi? Est-ce que c'est par rapport à cette personne? Ou de ta situation? Peu importe ici. Hein. Pour moi ici, il est sujet de stabiliser entre toi et cette personne qui pour moi il n'y a pas de stabilité pour l'instant T, du part un taux vibratoire bas, de part des inquiétudes et de part de l'impatience. Et on te dit, il va y avoir un mouvement accéléré à un moment donné, mais pour l'instant T, fais ce qu'il y a à faire et c'est fertile. Donc tu vois, c'est encore en train de se préparer ici, d'accord, de ce qui vient à toi au niveau sentimental. Allez, je te prends vite fait une carte améthyste lauve. Merci de liker, de partager et de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Les amis, c'est important. Allez. J'ai des cartes qui sont retournées, les amis. Ouais. Alors ici, on a, voilà, la stérilité. Pardon, excusez-moi, l'ancrage, la fidélité. Donc de toute façon, pas d'inquiétude, c'est quelqu'un ici qui sera fidèle à toi ou toi tu es fidèle à cette personne. Et on parle encore de la famille. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui est un petit peu bloqué au niveau d'une famille ou c'est toi qui es bloqué par rapport à ta famille et à laquelle tu peux pas mettre les choses en place comme tu le souhaites ici. Hein. D'accord? Mais rien de bien grave, il faut simplement de la communication, du partage et de se sentir aussi rassuré, j'entends. Parce que c'est chaud, il y a là vraiment la passion entre toi et cette personne. On te demande de méditer. Tu vois, tu es là, hein, consultant, de méditer, de prendre du temps pour toi parce que on voit bien que c'est charnel entre vous. On voit bien que ça manque peut-être aussi, hein, ce côté charnel, ce côté échanger, ce côté faire des choses ensemble, de sortir ensemble, tu vois. Mais il y a un message envoyé ici. Peut-être aussi... c'est quelqu'un qui est papa, qui est déjà papa ici aussi. Hein. Bon, on sent peut-être que tu as inquiétude, de peur, que c'est quelqu'un qui a peut-être déjà quelqu'un où il plaît énormément, où elle plaît énormément, et de peur que tu aies des rivales. Je le sens pas forcément, je le sens pas forcément comme ça, moi. Moi, je sens plutôt qu'il y a des retrouvailles, des choses qui vont s'amplifier d'aujourd'hui à 3 mois, pardon. C'est quelqu'un quand même qui a une structure assez élégante, une prestance assez structurée, une bonne élocution, elle me plaire quand même ici. Hein. Et puis, tu vois, il y a possiblement que tu es un guide d'une grand-mère ici qui est dans les cieux. Hein. D'accord? Oui, le projet, la naissance, le renouveau, hein, ça arrive ici. Et aussi un grand-père ici. On nous parle de grand-père. Alors, est-ce que de ton côté, tu as une grand-mère qui te guide et puis depuis cette personne en face, c'est un papa ou un grand-père. Et on voit, on te préconise ici, fais attention, tu es possiblement en dualité avec ton cerveau, ça tourne constamment en boucle et il faut que tu réagisses hein, avec une élévation, avec des pensées positive ou sinon tu vas te faire du mal au crâne. Pourquoi? Parce que c'est un amour véritable ici, d'accord? Voilà les amis, écoutez, ne vous en voulez pas. Faut vraiment ici que vous preniez du recul hein, si vous voyez que ça te travaille autant. Allez, avec les cartonnettes, merci de me guider. Hop, et ici avec les breloques. Allez, les breloques et les... Hop, bah écoute, au moins c'est venu. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les petites pancartes ici? Bon, bah voilà, c'est un amour qui est réciproque, d'accord? C'est quelqu'un qui sera possiblement, qui quittera tout pour vous, ou toi, tu quitteras tout pour cette personne.
s'il y a un lien d'âme sœur entre toi et cette personne. Encore des examens, encore des obstacles, encore des tests pour voir. Mais tu as la force avec certitude, donc vous allez pouvoir surmonter ces obstacles ici. Ici, nous avons simplement la lettre C, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, les amis. Nous avons le chiffre 999 ici. On t'annonce vraiment, c'est ça, c'est 666 ou 999. Bon, c'est les deux, tu verras ce qui te parle le plus. Donc, il est potentiellement dans ton numéro de téléphone, tu as le 666 ou le 999. D'accord, ou plusieurs 6, plusieurs 9, ok. Numéro de téléphone qui commence par 06 ou 09. Ton département peut être le 6 ou le 66, le 9 ou le 99. Il est possible qu'actuellement il te reste 66% de batterie ou 99%, 6 ou 9%. Il est possible que tu fasses partie aussi t'as une plaque d'immatriculation de voiture qui a le 666 ou le 999, ou alors dans ces prochains jours tu vas voir en face de toi une voiture qui aura la plaque d'immatriculation 666 ou 999. On met dit aussi dans le département 66 ou le département 99, peu importe. Il est possible aussi que tu fasses partie de ton chemin de vie, le numéro 6 ou le numéro 9. On te préconise la pierre améthyste aussi, pour que tu arrives à t'apaiser et à comprendre aussi des choses à laquelle tu as besoin de clarté, tout simplement. Donc l'améthyste, elle serait bonne pour toi. Alors j'entends, attention à un état d'être subjectif ici. Attention d'être dans un état subjectif. Pas de panique. Voilà les amis, bon, on va commencer par la feuille qui m'appelle, puisque nous sommes en automne, donc on te dit quand même, quand on a vu tout à l'heure, il y avait un mouvement accéléré, c'est possible, puisque c'est quand même, on nous préconise pour cet automne, d'accord. Alors l'automne, on s'en fout de la date, de l'année, puisque toutes les guidances que je fais sont intemporelles. Donc à partir du moment que tu la regarderas, ce sera pour la période d'automne. Et puis, on te préconise de lâcher prise, les amis. Là, il est important de lâcher prise. Et ce que j'entends aussi, vous êtes peut-être des personnes qui ramassaient les feuilles mortes pour en faire des tableaux ou de la colle. J'entends de la colle, tableau, ou reproduire à même la feuille, mais une feuille pas une petite feuille, une feuille de taille moyenne, et plutôt les couleurs de l'automne, un peu orangé, jaune, un peu, ouais, il y a quelque chose comme ça. Allez, ici, nous avons l'enfant. Alors, moi, ce que j'entends ici, il est possible que ce soit toi ou cette personne en face de toi. Il y a peut-être, encore une fois de plus, un petit peu d'immaturité comparée à toi ou cette personne comparée à elle. Et puis, j'entends aussi, il est nécessaire de retrouver un peu ta joie de vivre, enfantine, d'accord, c'est important. Ici, je trouve que tu l'as perdu et on te préconise de faire des choses avec soit tes enfants. Si tu n'en as pas, fais des trucs d'enfant. Oh, j'ai mon tube de colle qui tombe. Oups. Et voilà, les amis, vraiment important de retrouver son côté enfantin ici. Regarde ici, nous avons la maison, donc pour moi c'est bien ça, il y a possiblement pour certaines, oui, il y aura des déménagements, changements, alors soit tu vas habiter avec cette personne va habiter avec toi, ou alors vous allez vous arranger une semaine sur deux, c'est ce que j'entends, après vous aviserez, bien là, et puis, ou alors ça sera un week-end sur deux. Mais je sens que ce sera une maison à laquelle il y aura une forme de sagesse, une forme d'état de bien-être, et il y aura des moments quand même assez constants et entiers avec ce partenaire à laquelle vous allez passer. Il est possible aussi, ceux et celles à qui ça parlera, que même dans ton jardin, tu as une petite maison pour donner à manger aux oiseaux. Je sais plus comment ça s'appelle. Petite maison d'oiseaux ou écureuil. J'entends écureuil ou oiseau ici. Écureuil, c'est aussi tout ce qui est... un petit peu peur, mais en tous les cas à laquelle c'est quand même porte-bonheur pour moi, j'entends. Donc crois en toi et crois en ce qui vient avec cette personne ici. Et puis nous avons la plume, donc il est possible que tu vas avoir des plumes, des tatouages en plumes, en boucle d'oreille, en pendentif. En tous les cas, la plume, c'est quoi? Ça te préconise la légèreté, la liberté aussi, puisque la plume, quand elle tombe, elle va là où elle veut,
où elle souhaite se poser et justement pour qu'une personne puisse la ramasser aussi, cela est possible, à laquelle elle sera destinée. La plume aussi, il faut savoir que ce n'est pas non plus dû à un hasard, c'est simplement que tes guides, tes anges veulent te faire comprendre que ils sont à côté de toi et te guident toujours, ils te dirigent, donc de relaxer et surtout rester toujours dans une énergie dynamique, de foi et d'amour et d'avancement. D'accord? C'est important les amis. Voilà, merci à toi de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment. Moi, je te dis toujours de rester dans une énergie de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout les amis, d'amour pour toi. C'est important d'être bien aligné avec soi pour être ensuite avec tous ceux qui t'entourent. Merci infiniment pour votre confiance, votre fidélité. Les amis, n'oubliez pas pour ceux et celles aussi qui sont dans une énergie haute, de prier en tout temps pour nos animaux d'amour, nos SDF, nos personnes qui sont malades, hein, enfants comme adultes, connus ou pas, peu importe. Et puis les amis, moi je vous souhaite une belle soirée, des bisous d'amour et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.